Seigneur, bénis notre nation, bénis l'Afrique, bénis le monde entier et donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'honorer en ce jour pour la Côte d'Ivoire et nous voulons t'honorer pour les nations du monde entier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu et que nous te devons notre existence. Nous te devons nos vies, nous te devons nos richesses, nous te devons toute louange, toute adoration, soumission parfaite dans une obéissance totale. Seigneur, en ce jour, j'aimerais donc inviter mes frères et mes sœurs à présenter nos nations devant ton trône. Et nous voulons présenter chaque nation devant ton trône pour faire le point de la situation, afin que le ciel soit pleinement informé et saisi des réalités pratiques et des perspectives à venir, et implorer donc la grâce de Dieu pour des interventions miraculeuses afin d'éviter le pire, le chaos et la destruction dans nos nations. Seigneur, tu es Dieu, tu règnes dans le ciel. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême et tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Et nous savons que c'est toi qui peux élever nos nations. Nous te confions le bonheur de nos nations. Nous prions que maintenant tu nous fasses du bien par la révélation de ta parole. Enseigne-nous, inspire-nous, instruis-nous, afin que nous puissions aider les uns et les autres à comprendre l'essentiel et le meilleur pour une vie paisible, une vie joyeuse, une vie comblée et une vie, bien sûr, éternelle, que tu nous réserves en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Père, pour ce jour. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc ce matin vous dire qu'il est important, en tant que serviteur de Dieu, en tant que messager, en tant que prophète de l'Éternel, de ne pas rentrer dans les polémiques, les débats, les discussions, les contestations, les confrontations inutiles. En tant que messager, ambassadeur et médiateur, toutefois qu'il y a une situation sur la terre, ce n'est pas à nous d'apprécier, ce n'est pas à nous donc de faire justice et d'engager des prières à destruction ou des prières à réparation à l'endroit de X ou Y. Parce que dans l'histoire du monde et de la vie, avec le temps nous comprendrons et nous comprenons que tous sommes fautifs et personne n'a raison à part Dieu seul. Parce que l'homme est menteur et Dieu est vérité. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais donc, en tant que prophète messager de l'Éternel, faire le point de la situation et présenter ma nation à l'Éternel. Seigneur, voici ma nation. Oui, Seigneur, voici ma famille. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, me voici. Je ne peux pas me dérober, Seigneur. Je suis là et je me présente devant toi. Je te présente ma famille. Je te présente ma nation. Oui, Seigneur, je te présente ma nation. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et je crois que tu accomplis ces œuvres
aujourd'hui. Les tests que je vous donnerai sont donc des tests assez simples. Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3. J'aurai encore pour addition Exode 3. Exode 3, Luc 4. Avant d'arriver à Romains 8, 28 et 30 que vous connaissez, que nous allons donc lire en fin d'exposition. Premièrement, j'aimerais que vous sachiez que dans Genèse 1, Dieu expose la création. Il présente donc la création comme étant son projet et son plan à lui, dans lequel il a prévu un être particulier qui est donc fait à son image et selon sa ressemblance. Et ce dernier-là a donc toute l'approbation de Dieu de régner, de dominer sur la création. Et Dieu le manifeste pleinement dans sa bénédiction lorsqu'il dit pourquoi il crée l'homme. Genèse 2, la création se poursuit. Nous voyons que vers fin Genèse 1, Dieu entre dans une phase où il va se reposer pour permettre donc à l'homme créé à son image, selon sa ressemblance, de pouvoir entrer pleinement dans l'exercice de sa fonction en tant que représentant, ambassadeur de Dieu sur terre. Mais avant de lui donner toute la terre, Dieu va faire ce qu'on appelle un travail sur un échantillonnage. Il va donc placer un jardin à l'orient d'Éden. Un jardin arrosé, un jardin plein d'arbres fruitiers, un jardin donc merveilleux, en ce sens que Éden nous donne le plein sens du paradis, le bonheur dans sa plénitude. L'historique donc des richesses sont présentées par les cours d'eau selon que nous apprécions le Pichon, le Guillon ou l'Euphrate et tout le Tigris. Mais là, nous avons une belle appréciation de ce jardin. Et l'Éternel Dieu met l'homme dans ce jardin pour que l'homme cultive ce jardin, mais qu'il entretienne, donc qu'il le garde, qu'il le gère comme un héritage et qu'il doit le passer après à une autre génération. Donc nos nations sont des héritages que Dieu donne à des leaders, à des dirigeants, de pouvoir gérer et cultiver, et cela sera transmis à d'autres générations. Et de génération en génération, nous voyons le règne de Dieu se déplacer au travers de l'alliance, la collaboration, l'amour des pères et les fils. Genèse 3, un événement important nous sera donc relaté. La Bible expliquera que le serpent était donc le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Bien sûr que Dieu donne la domination à l'homme sur tous les animaux et il précise bien tous ceux qui rampent sur la surface de la terre. Donc dans ce programme, Dieu nous donne tout le pouvoir et toute la puissance sur le serpent. Exode 3. Voyez que Dieu présente le plan de salut, le plan de rachat, le plan de restauration, dans lequel il précise bien qu'il a voulu en son temps que les fils d'Abraham passent par un temps d'esclavage, un temps de servitude, un temps d'humiliation, pour que lorsque le temps serait venu de monter dans la terre qui leur est donc promise, ils puissent ne pas reproduire les mêmes erreurs que Adam a pu donc reproduire par immaturité et par manque de constance et de conséquences. Luc 4. Le Seigneur Jésus-Christ doit entrer donc dans l'exercice plein de son ministère. Et dans le désert, il sera encore tenté par le même rusé. Parce que la ruse, c'est ça. Et j'aimerais ici vous dire une chose. Et je veux que vous me compreniez très bien. Sur cette terre, il n'y a pas de neutralité. On n'est pas neutre. Ou bien on est avec Dieu, ou on est avec le diable. Ou on est avec Jésus-Christ,
où on est avec Satan. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas donc d'association entre les ténèbres et la lumière. Ça n'existe pas. Donc le mode par lequel Dieu opère sur la terre, c'est le même mode par lequel Dieu opère dans le ciel. C'est ce que nous appelons la théocratie. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. C'est l'information que Dieu donne, que nous prenons, et c'est à partir de ça que nous vivons. Autre, sinon hormis l'information divine, toute autre information est mensongère. Ça, c'est la théocratie. Maintenant, dans le principe donc satanique et diabolique, il y a ce qu'on appelle la diplomatie, qui est une introduction d'une forme de vérité, mais qui est camouflée. Donc une vérité camouflée, mais qui pue un mensonge et qui cache un mensonge meurtrier. Et puisqu'il te propose de pouvoir raisonner, donc cette diplomatie sera une approche des deux pieds où on essaie de voir le bien et on essaie de voir le mal, mais on veut mettre les deux ensemble et les réaliser au même moment. Ce qui devient d'ailleurs un problème pour l'humanité. Romains 8, le Seigneur va mettre fin à tout ce débat. Il va préciser qu'il a connu un peuple d'avance. Et toi et moi, que Dieu a connu d'avance, Dieu nous a prédestinés. Et il nous a prédestinés en nous justifiant. Et il nous justifie afin de nous glorifier. Mais avant d'arriver à cette gloire, permettez-moi de vous parler du mystère de l'homme. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui constitue l'homme? De quoi est fait l'homme? L'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu crée l'homme, c'est comme un ordinateur, comme un robot qui est en train d'être conçu. Mais à la différence, c'est que Dieu donne une liberté, une opportunité d'opération pour que l'homme puisse prouver sa maturité et son inclinaison à la sagesse. Donc Dieu va mettre en tout homme quelque chose que nous appelons l'inné ou l'intelligence. C'est quelque chose qui est inné. Chaque homme naît avec son intelligence. Donc tu n'as pas besoin d'abord d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une race ou une famille riche. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une société secrète. Chaque homme naît avec une intelligence. Dieu a donné une intelligence et cette intelligence permet à l'homme de pouvoir au moins faire la différence en certaines choses. Donc l'homme est né avec une intelligence. L'intelligence, c'est une capacité que Dieu donne à toute personne qui vient sur terre. Et c'est avec l'intelligence que l'homme arrive à faire les premiers pas dans la vie. L'intelligence apprendra à l'enfant que quand on a soif, quand on a faim, on interpelle le père ou on interpelle la mère. Donc l'intelligence est une capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir reconnaître, entendre sa voix et s'incliner toujours vers le côté de Dieu. La preuve, quand Adam et Ève pêchent, quand Dieu vient dans le jardin, Adam ne dit pas que je n'ai pas pu reconnaître ta voix, il dit j'ai entendu ta voix. Donc c'est une intelligence que Dieu donne à chaque personne. Et je bénis Dieu parce que l'Afrique est faite d'intelligence, l'Europe est faite d'intelligence, les continents sont faits d'intelligence, nos églises sont remplies d'intelligence. Oui, Dieu a fait chaque homme avec son intelligence. Je ne ferai pas tout le temps, je ne parlerai pas plus longtemps de l'intelligence. Permettez-moi vous introduire une seconde chose. L'intelligence, elle est innée. On naît avec. Lorsque nous naissons, nous avons notre intelligence. Mais la deuxième chose qui va permettre à l'homme d'être encore plus habile, plus outillé pour travailler sur cette terre, c'est ce que nous appelons la connaissance. La connaissance est une forme d'intelligence, mais elle est acquise. La connaissance, c'est la discipline qu'on se donne pour aller apprendre. Tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'as pas des enseignants, si tu n'as pas des gens pour te former, si tu n'as pas des gens pour t'instruire, tu ne peux pas avoir la connaissance. Donc, quand on parle de le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, faisons très attention. Cette connaissance-là, elle ne présente pas directement la connaissance dont je suis en train de parler, qui est l'ivresse et qui est liée donc à l'école et tout. Mais cette connaissance dont la Bible est en train de parler, c'est une révélation qui est la connaissance qu'on acquiert que par Dieu. Parce qu'on ne peut pas l'acquérir dans nos livres, on ne peut pas l'acquérir avec nos professeurs. C'est ce que nous appelons la révélation. C'est la révélation de la parole au fait qu'il y ait la connaissance
vraie. C'est la connaissance spirituelle. C'est celle-là qui nous permet de pouvoir vaincre et de pouvoir donc évoluer dans tout ce que Dieu nous confie. Laissez-moi donc vous parler de la connaissance. La connaissance est faite de disciplines. Les disciplines sont faites de règles et de lois. C'est par la connaissance que nous apprenons dans la loi de la pesanteur, la poussée d'Archimède. Et nous savons que pour maintenir une masse dans l'air, il faut lui donner la forme aérodynamique. Ça veut dire que la forme de l'oiseau et que l'avion va être. Ça, c'est la connaissance. Par la connaissance, nous avons vu des astrologues, nous avons vu des agronomes, nous avons vu des chimistes, nous avons vu des biochimistes. De par la connaissance, nous avons vu des médecins, nous avons vu des vétérinaires. Oui, par la connaissance, nous avons vu ces choses. Malheureusement, il y a des situations qui ébranlent la connaissance et même l'intelligence. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une pandémie, une crise qui ne dit pas son nom, où la connaissance de l'homme et l'intelligence de l'homme est réduite à zéro parce qu'on ne peut pas faire face à certaines situations. Ça veut dire que l'intelligence et la connaissance seules ne suffisent pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'instruire. C'est important pour un homme qui vit sur la terre, qui a un minimum d'intelligence, de pouvoir avoir la connaissance. Parce que lorsqu'il n'y a pas la connaissance, nous faisons tout à l'envers. Nous détruisons ce que nous devons bâtir et nous renversons ce que nous devons rétablir. Donc le problème, c'est que lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous ne pouvons pas donc participer de façon effective dans l'évolution et le développement de ce monde. N'oublions pas une chose, le monde retiendra deux choses de nous. Ce que nous avons détruit sur la terre et ce que nous avons réparé sur la terre. Je prie au nom de Jésus que tu puisses avoir un actif meilleur qu'un passif. Que tu puisses poser de bons actes. Et ces actes-là vont parler en ta faveur. Serviront donc de témoignage à tes enfants, à tes petits-enfants, quand tu ne seras plus là. Plutôt que de s'inscrire dans une logique de mal et de destruction qui ne dit pas son nom. Je veux, après la connaissance, vous envoyer dans une autre dimension qu'on appelle la compréhension. L'intelligence, elle est innée, la connaissance, elle est acquise, mais la compréhension, elle est liée au choix. Ça veut dire que de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai appris, quand on me présente une situation, je dois pouvoir là faire face à ce, je dois faire intervenir ce qu'on appelle le discernement. Je dois pouvoir discerner, est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est bien? Par exemple, la connaissance te dira que si tu es attaqué par un ennemi, défends-toi. Mais la compréhension peut te dire non, comme tu es attaqué dans ta maison, évite de te défendre de peur que tes enfants, ta femme et même tes biens à la maison subissent donc un dommage et une dégradation parce que le combat se mène chez toi. Donc, tu peux reporter ce combat, en différer ce combat ou bien envoyer le combat sur une autre place. Comme Dieu n'a pas voulu que le ciel tombe en lambeaux. Il n'a pas voulu que le ciel soit un lieu de ruine, un lieu de guerre, comme l'Europe s'est retrouvée à l'orée donc après la deuxième guerre mondiale. Donc Dieu a préféré précipiter Lucifer sur la terre pour avoir maintenant le temps de pouvoir agir pleinement. Dieu n'est pas pressé. Ça, c'est la compréhension. C'est une autre dimension de la connaissance. La compréhension, c'est après avoir étudié. Même quand tu es médecin, tu es astrologue, ou bien par exemple, tu travailles avec les plantes. Tu dois pouvoir comprendre, est-ce qu'en ce moment précis, cela est utile? N'y a-t-il pas d'autre chose à faire? Donc la connaissance te permet de pouvoir agir. La connaissance militaire te permet de pouvoir faire la guerre. Mais toutes les guerres ne sont pas utiles et toutes les guerres ne sont pas bonnes à faire. Là, c'est la compréhension. C'est la compréhension qui te permet de juger. La compréhension te permet de juger entre ton droit du moment et bien sûr la sécurité et la vie des autres. Par exemple, tu fais une élection. On te dit que tu as gagné. Mais quand tu analyses la situation, tu comprends que si tu veux t'accrocher à ton gain, tu risques de nuire et détruire plusieurs personnes. Donc tu reviens en toi-même et tu dis, bien tiens, même si j'ai gagné ou même si cela me revient de droit et même si je demande de me présenter à cause du fait que cela peut détruire, décimer, ruiner donc le peuple et remettre en cause tout ce que j'ai fait, je préfère m'abstenir et me mettre dans une position de conseiller et d'observateur. Ça, c'est la compréhension. La compréhension, c'est une autre capacité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir discerner, de ne pas penser à ses intérêts, de ne pas penser à lui, mais de regarder un peu plus loin. De telle sorte qu'en regardant un peu plus loin, Dieu puisse intervenir en sa faveur. Pour couronner donc sur le mystère de l'homme, Dieu aussi a permis à l'homme d'aller à une école particulière qu'on appelle la sagesse. La sagesse,
c'est l'habilité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir agir, parler dans toute situation et dans toute circonstance. De telle sorte que quand le sage intervient, il y a directement un réveil, l'éveil de conscience, il y a une restauration, il y a un impact et un règne. Parce que la sagesse est encore puissante que la ruse. La sagesse est au-delà de toutes les tractations et toutes les manigances, les coups bas. Non, la sagesse, ça c'est la divinité révélée. Parce que la sagesse ne s'acquiert pas dans une école. La sagesse ne s'acquiert pas en se promenant. La sagesse n'est pas forcément le fruit de l'expérience. Parce qu'on peut être âgé, vieux et ne pas être sage. On peut même être nommé, être établi et être insensé. Parce que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la borne. C'est l'intervalle entre la crainte et l'amour. Lorsque tu commences à craindre Dieu, tu débutes ton école de la sagesse. Maintenant, plus tu grandis dans ton amour pour Dieu, tu parfaites ta sagesse. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Donc on rentre à l'école de la sagesse par la crainte de Dieu. Et on est diplômé, donc on est célébré à l'école de la sagesse lorsque notre amour pour Dieu triomphe. Voyez, la sagesse te permet de pouvoir régler certains problèmes que plusieurs ne peuvent pas régler. Pourquoi? Parce que la sagesse d'abord fait intervenir la crainte de Dieu. Et comme la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu est déjà la solution à tous les problèmes. Quand nous craignons Dieu, il y a des choses que nous ne ferons pas. Donc aujourd'hui, c'est qu'il manque et nous devons prier. Seigneur, envoie ta crainte dans les nations. Seigneur, envoie ta crainte chez nos dirigeants, chez nos leaders. Seigneur, envoie ta crainte chez l'homme, afin que l'homme sache que c'est toi qui es Dieu et que tu es le Créateur. C'est toi qui restaure les vies. C'est toi qui restaure les nations. C'est toi qui réconcilie les familles, les uns et les autres. C'est toi qui disposes les choses afin qu'elles soient. C'est toi qui places le ciel dans ton autorité. C'est toi qui établis la terre, qui déroule sur la terre la verdure. Oh Seigneur, pour que cela serve de nourriture aux animaux de la terre. C'est toi qui dresses des plantes et que ces plantes deviennent des arbres et que ces arbres donnent des fruits pour nourrir, oh Dieu, les espèces que tu as créées. C'est toi qui donnes aux eaux de pouvoir produire les poissons. Ça, c'est la sagesse divine. Qui peut comprendre cette sagesse? Dieu est sage, frère. Dieu est sage. Celui qui manque de sagesse, qui demande à l'Éternel, Dieu donne la... Ah mon Dieu, Dieu est sage. L'Éternel est sage, mon frère. L'Éternel est sage, mes soeurs, je vous le dis. Dieu est sage. Si nous écoutons l'Éternel, oui, nous éviterons beaucoup de choses. Au lieu de se préparer tous les jours à aller souffrir, il est mieux d'apprendre la sagesse. La sagesse va nous éviter certaines souffrances inutiles. C'est le temps d'aspirer à la sagesse. C'est le temps de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc la crainte de Dieu ouvre la classe de la sagesse et l'amour de Dieu couronne l'école de la sagesse. Donc le sage, c'est celui qui sait naviguer entre la crainte et l'amour de Dieu. Comme je crains Dieu, je ferai ceci. Comme je crains Dieu, je ne parlerai pas ainsi. Et comme j'aime Dieu, je dirai ceci. Comme je crains Dieu, je ne toucherai pas ceci. Et comme j'aime Dieu, je placerai ceci à sa place. Donc c'est une vie rythmée, c'est une vie harmonisée par la crainte et l'amour. Un peu comme le feu et l'eau. Le feu qui vient faire peur un peu. Et l'eau qui vient pour attendrir, pour adoucir, pour laver. Donc, c'est une école entre le feu et l'eau. C'est une école entre les deux mains de Dieu. Oui, l'école de la crainte et l'école de l'amour. Quand tu apprends à craindre Dieu, quand tu apprends à aimer Dieu, il y a certaines choses que tu ne feras plus. Frère, ça c'est l'homme. Voici l'homme que Dieu a créé. Donc tous les hommes que vous rencontrez sur la terre, il y en a d'intelligents. Il y en a qui ont la connaissance qu'on appelle les savants ou les sachants. Il y a qui ont la compréhension qu'on appelle des hommes modérés. Et ils savent comprendre les choses. Et il y a le sage. Je prie que tu rencontres la sagesse. Je prie que tu rencontres le sage sur ton chemin. Je prie que le Seigneur t'inspire dans sa sagesse et qu'il t'amène à prendre des résolutions fermes, inspirées par la sagesse divine. C'est par la sagesse que les rois règnent. C'est par la sagesse que les grands s'imposent. C'est par la sagesse que les esprits arrivent à introduire la vérité dans la vie. C'est par la sagesse que les vies sont bâties. Oui, quand on parle des sages, c'est vrai que aujourd'hui, dans la création, nous parlions de certains sages un peu comme à l'Orient, vers la Chine, nous parlons un peu des Tibétains et tout, mais comprenez que la sagesse incarnée, elle est Christ. La sagesse manifestée est Christ, parce que commencement était la parole.
Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par la parole. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Donc dans ce monde tout beau, fait par la sagesse de Dieu, où Dieu donne à l'homme l'intelligence et la liberté à l'homme d'aller s'instruire où il veut, faire les mathématiques, la biologie, aller donc s'instruire dans le domaine de son choix, et que l'homme puisse comprendre qu'à un certain moment, il y a des événements qui dépassent la compréhension de l'homme. Oui, oui, Seigneur. Dieu va permettre à l'homme d'avoir accès à la sagesse par sa crainte. Malheureusement, la ruse va rentrer dans la création. La ruse ou l'incarnation du mal. La ruse ou l'incarnation du mal. La ruse ou l'incarnation du mal. Genèse 3 nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Alors qu'il y avait eu déjà une confrontation, une bataille au ciel, où Satan, qui était Lucifer, a nourri le mal. La Bible dit jusqu'au jour où le mal fut trouvé dans son cœur. Donc le mal n'est pas dans le cœur de tout ce que Dieu a créé. Mais le mal s'est trouvé dans le cœur de Lucifer. Et depuis qu'il est précipité, qu'il perd sa position céleste, il descend sur la terre avec une haine, une rancune, une colère. Et il est déterminé à en découdre avec l'humanité. Il veut faire mal à ceux que Dieu aime. Il veut martyriser, terroriser, intimider, influencer, détruire. Il vient pour piller, égorger, tuer. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas de loi. Il veut malmener l'homme que Dieu a créé, détruire l'image et la ressemblance de Dieu, terroriser l'homme de telle sorte que l'homme regrette et que l'homme s'en prenne à son créateur. Et il va procéder par ce que j'appelle l'intelligence troquée. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence troquée? L'intelligence troquée, c'est faire un programme dans le but d'exécuter son contraire. C'est quoi l'intelligence troquée? Au lieu d'apprendre nos enfants à respecter leurs parents, on fait semblant de développer ce qu'on appelle le droit des enfants. Et dans ce droit des enfants, on va sortir des choses de telle sorte que l'enfant peut parler à son père comme il veut, manquer de respect à sa mère, manquer de respect donc à son père et manquer de respect à ses aînés sans qu'on puisse lui dire quelque chose à cause de ce qu'une loi le protège. Ça, c'est l'intelligence troquée. Au lieu plutôt d'emmener les enfants à rester dans la dynamique divine, selon quoi l'enfant doit respecter, honorer son père et sa mère, on va troquer cette intelligence-là. On va faire croire à l'enfant qu'il est en ville, il est allé à l'école, il est plus intelligent que son papa qui est resté au village, il est plus intelligent que l'autre qui est resté en Afrique, puisqu'il est parti dans une école d'excellence en Europe, il est plus intelligent. Donc l'intelligence troquée, on va lui montrer maintenant la ruse, comment tirer profit, comment gagner dans des situations. L'intelligence troquée, c'est là où on cherche des bénéfices, des profits dans toute situation. Même dans le malheur des hommes, on cherche des profits, on cherche des gains. Même dans cette pandémie, dans cette crise-là, des gens cherchent des profits. Et c'est l'intelligence troquée. On fait semblant d'aider alors qu'on cherche des moyens pour ruiner, pour escroquer, provoquer des arnaques du siècle. C'est l'intelligence troquée. Comment pouvez-vous concevoir que des gens qui ont fait des études en bactériologie, en chimie, en biochimie, puissent se mettre dans un laboratoire et volontairement laisser échapper un soi-disant virus? Ça, c'est de l'intelligence troquée. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'aider, ils font semblant d'apporter une solution, mais au fond, ils ont un plan machiavélique, un plan diabolique, un plan satanique qui est caché quelque part. C'est donc ce côté caché que personne ne peut donc voir et que personne ne peut comprendre. L'intelligence troquée. On fait croire, les gens viennent avec des grands diplômes, mais quand tu parles avec eux, ils ne sont pas intelligents. Une intelligence troquée, camouflée par des dossiers, des documents, de la paperasse. Une intelligence troquée. Ce n'est plus l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Mais c'est une intelligence troquée, une intelligence robotique. Une intelligence
Permettez-moi maintenant de vous introduire dans la connaissance artificielle. Donc l'intelligence troquée va nous emmener dans ce qu'on appelle la connaissance artificielle. Et dans la connaissance artificielle, ils vont ouvrir maintenant les portes à des loges et à des pratiques mystiques. Essayant donc de résoudre des problèmes qui vont au-delà du monde physique et du naturel. Ils vont s'introduire donc dans le surnaturel, la métaphysique, par des formes donc de connaissances. Donc des connaissances artificielles, ils parleront de comment s'élever, comment élever son âme et ceci, cela. Ils vont entrer dans des formes de connaissances, mais c'est des connaissances artificielles. Parce que rien de cela ne va au ciel et rien de cela n'hérite du royaume des cieux. Donc c'est une connaissance artificielle. On te bombarde de formules, mais c'est artificiel. C'est comme aujourd'hui, tu as passé 25 années, tu as étudié toute la médecine. Voilà des pandémies, on fait comment? Tu as étudié par exemple la pharmacie. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Tu as étudié les sciences politiques. On fait quoi dans les situations actuelles? Donc c'est une connaissance artificielle. Et cette connaissance-là, elle est directement manipulée par une loge ou un groupe d'initiés, de connaisseurs qui servent subtilement leur maître, donc Satan qui a été précipité. La connaissance artificielle. La connaissance artificielle. Elle n'a rien de naturel. Elle n'a rien d'authentique. Elle n'a rien d'original. Elle est faite à la hâte. Un peu comme un fast-food. On a des gens qui ont de grands diplômes. Malheureusement, l'Afrique se meurt. Nous avons des grands architectes et des grands maîtres d'œuvre. Nos bâtiments ne tiennent plus, nos bâtiments tombent à lambeaux. Nous avons bien sûr des experts en urbanisme dont on vante le mérite, mais nos voies ne sont pas bien tracées et nos cités ne sont pas urbanisées. Que dire si ce n'est que la connaissance donc artificielle? Permettez-moi maintenant de vous envoyer dans ce qu'on appelle la compréhension erronée. La compréhension erronée, c'est une pratique satanique qui, pendant qu'il est en train de dire il va te tuer, il te fait comprendre qu'il va t'enrichir. Pendant qu'il est en train de te dire qu'il va donc te livrer, il est en train de te faire croire qu'il va te protéger. Ça, c'est la compréhension erronée. Il te dit une chose alors qu'il est en train de faire une chose. Il te dit qu'il va t'envoyer à gauche alors que son intention, c'est de t'envoyer à droite. Ça, c'est la compréhension erronée. Et quand tu écoutes quelqu'un qui a une parole rusée, tu finis par avoir une compréhension erronée. Tu viens dans un jardin. Les arbres sont dans le jardin ne t'appartient pas. Premièrement, les arbres n'ont pas été plantés par toi. Et tu n'as pas d'ordre à donner dans le jardin. Le jardin ne t'appartient pas. Tu n'as pas planté d'arbres dans le jardin. Si tu te promènes dans le jardin de grâce, si on t'a laissé rentrer dans le jardin, tais-toi alors et laisse le jardin continuer. Tu n'es pas responsable du jardin. Mais ne viens pas faire des propositions avec une compréhension erronée. Et lorsque Ève se rend compte qu'elle ne va pas mourir, mais qu'elle va devenir comme Dieu, elle rentre dans une compréhension erronée. Une compréhension erronée. Et celui qui a une compréhension erronée évolue toujours par la ruse. Parce que le but final de tout ça, c'est la ruse. Quand on te donne une intelligence troquée, une connaissance artificielle et une compréhension erronée, c'est pour pouvoir te mettre dans le fief. Ce qu'on appelle la ruse. Donc tout ce que vous voyez, qu'on appelle donc, soit allez-y voir, marmaille, stratégie, les tant, c'est la ruse. Tout ce que vous voyez là, c'est la ruse. La ruse, la ruse, c'est la fin de tout ça. Mentir, raconter des histoires bizarres, ça c'est la ruse. Faire voir des faux miracles, des faux témoignages pour pouvoir attirer les gens, ça c'est la ruse. Et ça passe toujours par une intelligence troquée. On va changer ta connaissance, ton intelligence. Non, ici, là, c'est ce que tel a dit qui est vrai. Donc, tu n'as plus le droit de réfléchir. Ton intelligence est troquée. Ta connaissance, elle est artificielle. On te vend des dogmes. On te vend des idéologies. On te vend des pensées. Et tu absorbes, tu consommes ça bêtement. Et tu les cites comme tu veux. Tu finis par avoir une compréhension erronée. Et quand tu as une compréhension erronée, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle la ruse. La ruse, c'est le trône sur lequel est assis Satan. La ruse. Et aujourd'hui, tous ceux qui règnent dans le monde, les grands du monde, ils utilisent la ruse, la compréhension erronée, la connaissance artificielle
et l'intelligence troquée. Ils vont te faire croire qu'ils sont en train de lutter contre ton ennemi, alors qu'eux-mêmes, ils sont l'allié premier de ton ennemi. Ça, c'est une intelligence troquée. Ils te parleront, non, tel est notre bourreau, alors qu'ils soupent tous les soirs avec le bourreau. Ils s'appellent et ils échangent tous les jours avec le bourreau. Intelligence troquée, connaissance artificielle, compréhension erronée et la ruse. Ce qui va introduire d'ailleurs le règne du mal. Laissez-moi ici vous parler brièvement donc du règne du mal. C'est quoi le règne du mal? Le règne du mal, c'est l'introduction de la ruse dans le plan original afin de développer un plan artificiel. Et dans ce plan artificiel, détruire l'homme et l'éloigner de la pensée originale. Donc le règne du mal, c'est le sexe. Au fait, le sexe n'est pas mauvais en lui-même. C'est un organe de reproduction que Dieu a donné à l'humanité. Donc l'homme peut se reproduire par le sexe. C'est par le sexe que l'homme peut se multiplier. C'est par le sexe que l'homme peut transmettre sa sémence à la femme, afin que la femme puisse porter cette sémence et le jour de la délivrance présenter un être à l'image et à la ressemblance de la sémence qui est donnée pour continuer donc la création. Donc qu'est-ce que la ruse fait? La ruse, au lieu de voir le côté de la reproduction, la ruse va envoyer le côté du plaisir. Et à cause du plaisir aujourd'hui, le sexe a perdu progressivement sa valeur. Les hommes sont prêts à aller prendre des produits chimiques, des produits artificiels pour avoir de l'endurance, de la performance et tout, oubliant qu'ils sont en train de ruiner leur rein, ruiner donc leur foie, ruiner leur bile et tous ces organes du corps. Mais puisque ça leur a été présenté comme un plaisir indispensable, au lieu que ça soit un programme original de reproduction, ça devient un plaisir. Et comme c'est le plaisir qui détruit, malheureusement, le sexe est en train de ruiner le monde. Le sexe est en train de ruiner les nations. Les hommes n'ont même plus peur d'aller avec des hommes, sachant qu'ils ne peuvent pas se reproduire, mais à cause du plaisir. Oh mon Dieu, lorsque vous voyez, la ruse change le projet original. Le but du sexe était de se reproduire. Maintenant, dans le plaisir, des hommes vont avec des hommes, des femmes vont avec des femmes, des animaux vont avec des femmes et des hommes. Les hommes vont avec les animaux. Ça, c'est le plaisir. Ça leur plaît, mais ça ne reproduit rien. 1000 femmes partent avec 1000 femmes. Elles ne reproduiront rien. 1000 hommes vont avec 1000 hommes. Ils ne reproduiront rien. Voici le règne du mal commence. Le règne du mal commence dans le sexe. Le règne du mal. Quand tu prends la femme d'autrui, tu sais que tu ne feras pas d'enfant avec elle. Pourquoi le fais-tu? C'est pour le plaisir. C'est le règne du mal. Le règne du mal. Après le règne du mal, permettez-moi ici de parler du ventre. Le ventre en lui-même n'est pas mauvais. Le ventre a été donné pour que cela héberge l'esprit. Parce que les choses spirituelles sont liées au ventre. Je vous expliquerai un peu. Jésus-Christ dit, celui qui a soif, qui me demande de cette eau, que je lui donnerai, de son ventre coulera une source d'eau vive. Et Dieu dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, donc le ventre, c'est le lieu de la conception des choses. Donc le ventre en lui-même n'est pas mauvais. Quand le serpent pêche, Dieu dit au serpent, il marchera sur son ventre, comme une forme de punition. Parce que le ventre, on n'est pas fait pour marcher sur le ventre. Donc au lieu que le ventre serve à la nutrition, donc pouvoir manger, afin que les intestins fassent leur travail et que les éléments passent dans le sang, il va introduire la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est quoi? C'est aller voler une boulangerie, sachant que tu n'as pas besoin d'un ou deux pains pour ta nutrition, pour ta ration du jour. Donc la gloutonnerie fait que, à cause de leur ventre, les hommes sont prêts à vendre leur vie, vendre leur âme, vendre leur famille, vendre leur nation,
vendre les continents, vendre le monde à cause de la gloutonnerie. Il veut manger plus gros que son ventre. Il veut manger plus gros que son ventre peut donc supporter. Ça, c'est la gloutonnerie. Et c'est méchant, c'est diabolique, c'est satanique et c'est pervers. La gloutonnerie et non la nutrition, ça c'est la ruse. Le diable va te faire croire que toi seul tu dois prendre toutes les terres. Mais quand tu prends toutes les terres et les autres cultivateurs, ils nourriront leur famille comment? Et toutes ces terres-là, qu'en feras-tu? Quand toi seul tu as 20, 30, 40 maisons, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et pour ça, tu continues de faire du mal, nuire à des gens, tout simplement. Le règne du mal par le ventre. Aujourd'hui, par le ventre, on introduit la sorcellerie. On introduit n'importe quoi à cause du ventre. Aujourd'hui, la politique africaine, sinon la politique politicienne, c'est toute une affaire de ventre. Là où le ventre est mieux nourri, c'est là que la bouche se tait. Et quand elle veut parler, elle sort des hérésies et elle sort des bêtises et des paroles insensées. Faites attention, quand un homme est trop rassasié, quand un homme est trop gavé, il dit souvent des bêtises. Parce qu'il n'a que le sommeil qui l'attend. Le règne du mal. C'est ce que nous constatons dans toutes nos nations, dans tous nos continents. C'est la même chose. Les vices, le plaisir du sexe au lieu de la reproduction. Ça vote des lois, ça et là, pour permettre à des gens, on sait qu'ils ne vont pas se reproduire, mais pour le plaisir, pour le plaisir. Le ventre aussi, malheureusement. Comment on peut concevoir que des gens aient des milliards dans leur compte, pendant que des gens n'ont même pas 1000 francs, ou 500 francs, ou 200 francs, pour manger un morceau de pain? Est-ce qu'on ne serait pas quand même compréhensif de permettre à ces derniers de manger aujourd'hui, et demain on dira que non, Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais quand votre gloutonnerie, votre méchanceté, votre haine empêche celui qui veut travailler de travailler, qui ne trouve rien à faire, vous voulez qu'il travaille quoi? Et quand il travaille qui n'est pas payé, vous voulez qu'il fasse quoi? La tête. La tête de l'homme est une trop diplomate. On dit ceci là, alors qu'on pense ça ici. On dit on va pas faire, alors qu'on va faire. On dit qu'on pense pas comme ça, alors que voilà ce qu'on est en train de penser. La diplomatie. On sait, c'est comme au village, c'est un club de vieux. Ils font semblant de faire croire que non, ils ne s'aiment pas. Mais entre eux au village là, mais comment la sorcellerie continue? Au fait, ils ne se combattent pas. Ils ne font que s'arranger, détruire, plus ignorants qu'eux, et ils soupent ensemble. Ils font semblant de se faire des torts, de se détruire, alors qu'au fait, c'est tout un jeu bien huilé. C'est la diplomatie. Ils font semblant de s'en exiler. Ils font semblant. C'est un jeu. C'est un jeu. Et ils le jouent bien. Pour tromper la vigilance des gens. Ils font semblant de faire tout pour qu'une loi soit à confusion. Et pour cette loi, les gens vont se tuer. Comme si on ne pouvait pas dire oui ou non. Comme si on laisse toujours des ombres sombres. Et ces ombres sombres-là vont être exploitées demain pour pouvoir opposer des gens, opposer des peuples, opposer des familles, opposer même des couples pour s'entre-détruire. Mais que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. La Bible dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. À part cela, tout le reste vient du diable. Et c'est bien écrit, noir sur blanc. La diplomatie. Non, je me sens vieux, mais comme... Non, je me sens jeune, mais... C'est la diplomatie. Et c'est comme ça le jeu. Vous savez, la politique, c'est la ruse. On ne peut pas en vouloir aux politiciens. C'est comme ça leur jeu est. C'est comme au football, on dribble. Je n'ai pas dit que non, pourquoi tu me dribbles? Au football, on dribble. Donc, vous devez comprendre que c'est comme ça ce jeu-là est. Et quand tu n'es pas dans ce jeu, laisse ceux qui sont dans le jeu jouer leur jeu. Tu rentres dedans, tu meurs. Mais eux qui jouent le jeu, ils ne meurent pas. Vous voyez, au village, ceux qui font la sorcellerie, eux, ils ne meurent pas de la sorcellerie. Mais c'est les jeunes ignorants qui veulent essayer de s'y mettre qui meurent. Mais les initiés, eux, ils savent comment aller même ôter le poison. C'est eux qui empoisonnent. Mais ils ne meurent jamais. Parce qu'ils connaissent le jeu. C'est la diplomatie.
Nous qui n'avons pas cela, contentons-nous de la théocratie. Ce que Dieu nous dit, marchons par cela. Faisons ce que Dieu nous demande. Prions, prions pour que nos nations soient bénies. Donnons des instructions et que le peuple comprenne qu'à un certain moment, il va falloir s'asseoir et réfléchir. Quand on me dit qu'une constitution est sujet de débat, je dis non, c'est des gens qui ont écrit. Ils ont écrit avec quelque chose dans la pensée. Ils savent qu'à un moment, ça a créé un problème. Donc le problème là, les pauvres encore vont aller se battre. Mais je suis étonné quand des gens qui ne sont pas là à l'école se font tuer pour des problèmes juridiques. Je suis étonné quand des gens qui ne sont même pas fonctionnaires ou bien qui ne sont même pas intéressés par des choses se font tuer pour des votes, pour des réclamations d'élections. Mais un contentieux électoral, on va où on a voté, on va discuter là-bas. Est-ce que ça doit aller dans le bas peuple tuer? Je ne comprends pas. Mais ça part de quoi? De l'intelligence troquée, la connaissance artificielle et la compréhension erronée. On vous ment, on vous raconte n'importe quoi et vous ne vous tournez plus vers Dieu. Le cœur est plein de mal et de mensonges. Quand le cœur se réveille matin, c'est le mal et le mensonge et non le bien et la vérité. Ouais, le cœur de tous ceux qui travaillent avec Satan sont des cœurs de mal et de mensonge. C'est comme ça ce cœur-là est. La Bible dit, jusqu'au jour où le mal s'est trouvé dans ton cœur. Le mal est pleinement dans ses cœurs. Oui, le mal est dans le cœur. Et ça vient avec le mensonge. Comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ne font que mentir, mentir et mentir. Seigneur, regarde ma nation. Seigneur, regarde-nous. Seigneur, oh mon Dieu, ces cœurs sont devenus si méchants avec des têtes qui oh mon Dieu, déréglées et des ventres qui ne font que grossir, assoiffés, toujours de nourriture pendant qu'ils en ont plein dans les congélateurs. Et oui, des hommes à donner au plaisir, des luxes pendant que ton peuple se meurt. Oh Seigneur, Seigneur, voici la situation. Seigneur, voici la situation. Oh mon Dieu, voici la situation. Voici ça. Seigneur, voici la situation. Seigneur, voici la situation. À qui se plaindre? À qui la faute? Allons-nous accuser X, Y? Non. Allons-nous accuser les Occidentaux? Non. Allons-nous accuser les dirigeants? Non, non, non. Allons-nous accuser donc le diable? Non, 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 Seigneur. Nous revenons vers toi. Voici nos nations. Seigneur, voici la réalité. La ruse a gagné ce monde. L'intelligence a été troquée. La connaissance est devenue artificielle. La compréhension elle est erronée. La ruse s'est établie fortement. Et le sexe est devenu un plaisir et non plus la reproduction. Le ventre sert à la gloutonnerie et non plus à la nutrition. La tête pense à la diplomatie, agit diplomatiquement et non plus à la théocratie. Le cœur est plein de mal et de mensonges. Seigneur, voici la situation. Que faire? Que faire, Seigneur? Seigneur, que faire? Nzambe, Nzambe. Oh, Nyamien. Oh, Jésus. Oh, Dieu, Saint-Esprit, que faire? Seigneur, que faire? La ruse s'est établie. Et le règne du mal s'étend. Le mal s'est enraciné. Même depuis les tout petits aux plus âgés. Le mal a pris place dans nos territoires. Le terrorisme est devenu un jeu. La terreur, ça et là. Les pestes et les fléaux. Le mal règne, Seigneur. Le mensonge gagne du terrain. Et les avantages sont donnés à ceux qui s'offrent au plaisir. Ceux qui entrent dans des pratiques de vices contre nature.
C'est ceux-là, Seigneur, qui sont honorés. C'est ceux-là qui sont acclamés. C'est ceux-là qui décident. C'est à eux que tout appartient. C'est eux qui mangent tout. Eux qui se livrent à des plaisirs, des vices contre nature. Parce que c'est le règne du mal. La terre tout entière est couverte de ténèbres. Et les rusés jouent habilement avec l'intelligence, la connaissance et la compréhension. Ils vont corrompre même la sagesse du sage pour l'introduire dans leurs bêtises. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Jésus? Jusqu'à quand cet esprit? Seigneur, voici ma nation. Seigneur, voici le monde. Seigneur, voici nos peuples. Seigneur, voici ma famille. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Seigneur, voici la peau de ma nation. Préserve les vies. Seigneur, préserve les vies. Qu'il n'y ait pas de destruction. Qu'il n'y ait pas de guerre. Qu'il n'y ait pas de crise. Qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Oui, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Oh, Saint-Esprit, interviens. Jésus-Christ intervient. Tu es le sauveur, l'espoir des nations. Tu es notre seul espoir éternel. Oui, Seigneur, affecte notre cœur, afin que la ruse et le mal sortent de nos cœurs. Affecte notre pensée, afin que toute pensée idéologie qui s'élève au-dessus de la connaissance de Christ soit assujettie. Renouvelle notre intelligence par ton esprit, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, surtout parfait. Pas pour nous, mais pour toi. Ô Seigneur, restaure notre ventre, afin que nous rendions ce que nous avons mangé de la part du mal, ce repas empoisonné, ce repas machiavélique, ce repas satanique. Ô Seigneur, délivre-nous de ces plaisirs de sexe. Délivre-nous de ce désordre sexuel, ce débordement sexuel inexplicable. Ô Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, interviens. Interviens d'abord sur nous-mêmes. Fais-nous du bien. Délivre-nous. Restaure nos vies, afin que nous puissions conduire ton peuple dans ton adoration vraie. Restaure nos vies, Seigneur. Nous attendons ton intervention, Seigneur. Nous ne pouvons pas bouger sans toi. Sans toi, nous sommes égarés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'intervention divine, Seigneur, c'est de ça que nous avons besoin. Nous voulons que ton intervention. Il y a trop d'organismes qui vont pour des maintiens de paix, qui se soldent toujours en des guerres, en des génocides. Nous voulons ton intervention, Seigneur, car tu es le Dieu de paix. Tu es le roi de Salem. Merci, Seigneur. Que ton intervention divine apporte le réveil. Le réveil, ce n'est pas quand on crie dans les rues. Le réveil, c'est quand les cœurs sont transformés. Le réveil, c'est quand Jésus-Christ entre dans nos cœurs. Le réveil, c'est quand notre cœur lui appartient. Quand notre cœur est tourné vers lui. Quand notre cœur est vidé du mal et du mensonge. Quand notre cœur est vidé de la haine, la jalousie et la sorcellerie. Quand notre cœur est libre pour le bien dans la vérité. Et quand notre cœur reçoit le Seigneur, nous sommes restaurés. Nous retrouvons nos sens. Notre intelligence qui avait été troquée, notre connaissance qui avait été donc fabriquée et notre compréhension qui était erronée. La ruse qui s'était emparée de nous. Un coup, nous sommes désenvoûtés et nous commençons à réaliser que la sagesse de Dieu, oh mon Dieu, même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de ce monde-là.
qui est la ruse au fait. Seigneur, interviens, nous avons besoin de réveil et de restauration. Nous voulons des cœurs vrais pour toi, des cœurs qui sont prêts pour intercéder, prier pour la restauration, le développement, l'émergence et la perfection de nos nations. Oui, Seigneur, un éveil de conscience et un réveil. Nous déclarons, Seigneur, que nos nations seront restaurées par ton intervention et ta puissance. Oui, Seigneur, après la restauration, introduis-nous dans l'impact et le règne. Permets que nous marquions des vies positivement, qu'à cause de notre langage, notre comportement, que des politiciens changent, qu'ils soient transformés en hommes meilleurs, que des économistes changent, qu'ils soient transformés en hommes meilleurs, que des hommes en âme changent et qu'ils soient transformés en hommes meilleurs, que des juristes changent, qu'ils soient transformés en hommes meilleurs. Oui, Seigneur, c'est un temps de règne, parce que le Seigneur ne reviendra pas trouver ce chaos. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Seigneur, prépare donc avec nous l'impact pour le règne, parce que nous allons régner. Ce monde n'appartiendra pas aux méchants. Non, non, non. Ce monde n'a pas été fait pour les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Côte d'Ivoire, tu connaîtras l'intervention divine. Côte d'Ivoire, l'Éternel interviendra. Côte d'Ivoire, l'Éternel interviendra. Oui, Afrique, l'Éternel interviendra. Oui, continent, l'Éternel interviendra. Oui, sa main sera puissante. L'Éternel interviendra. On sentira la présence de Dieu. Oui, on sentira la présence de Dieu. Il y aura une libération radicale, une transformation radicale. Oui, un réveil sans pareil va se produire. Les âmes seront restaurées. La veuve sera restaurée. L'orphelin sera restauré. L'étranger sera restauré. Le sacrificateur sera restauré dans ses droits. Oui, un réveil avec une restauration sans pareil. La vie sera meilleure. On se parlera à nouveau. On sera heureux de se retrouver, échanger et parler. Parce que notre intelligence sera restaurée. Comme Nebuchadnezzar qui dans la ruse un moment s'est retrouvé fou jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il comprenne qu'il y a un seul Dieu qui est sage, qui règne dans le ciel et qui est assis, oh mon Dieu, et qui contrôle la terre par sa parole. Oui, Seigneur, nous savons que ton impact et ton règne couvrira les continents, le monde entier. L'Afrique ne sera pas donc laissée pour compte. L'Afrique ne saura se dérober de ce plan merveilleux que toi, Dieu, tu as. Mais ce plan s'accomplira pleinement, de façon parfaite. Tu fais des choses bonnes à la perfection. L'Afrique sera dans une bénédiction particulière. Le temps ne fait que compter, oui. Et toi, Dieu, tu te prépares à surprendre les nations. Au moment où les hommes seront prêts à exécuter leurs plus mauvaises décisions, toi, Dieu, tu interviendras. Parce que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Oui, merci Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Mais Seigneur, voici ma nation. Voici l'Afrique. Voici nos nations. Malheureusement, nos leaders, nos dirigeants ont été tous envoûtés par le diable, par Satan. Voici les réalités, Seigneur. Des guerres, des destructions, des génocides, des conflits ethniques, religieux, des conflits tribaux. Voilà où nous en sommes. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Jésus-Christ intervient. Seigneur, interviens. Oui, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Oh, interviens, Seigneur. Interviens. Seigneur, interviens. Voici notre nation. Seigneur, interviens. Voici le continent. Interviens, Seigneur. Voici le continent. Interviens, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Oui, Seigneur, interviens. C'est le temps. Interviens, Seigneur. Nous ne voulons plus de sang versé. Nous ne voulons plus de perte en vie humaine. Nous ne voulons plus la désolation, la tristesse. Nous ne voulons plus des pleurs. Seigneur, interviens. Interviens, Jésus-Christ.
Interviens, Saint-Esprit. Seigneur, éternel Dieu, interviens au nom de Jésus-Christ. Amen.